Bienvenue dans Love Capsule, les confidences qu'on ne dit pas ailleurs. Aujourd'hui, on ouvre la capsule avec une invitée très spéciale, Sarah, que vous avez découvert dans Love is Blind. On a eu la chance de vivre cette expérience complètement folle ensemble et Mmh. aujourd'hui, eh bien, tu vas pouvoir revenir dessus. Et surtout, on va explorer un thème brûlant. Pourquoi certaines personnes préfèrent la passion toxique à la stabilité saine? Très intéressant. Merci d'être là, Sarah. Merci à vous. Est-ce que tu peux nous rappeler brièvement, ou pas d'ailleurs, mais un peu ton expérience et ce qu'on a pu voir sur les écrans? Alors, ouais, brièvement, ça va être dur. L'expérience était assez intense. Ce qu'on a vu, c'est la Mean Girl, Mm, jusqu'à présent, je pense. c'est vrai. Mais tu n'es pas que ça, Je ne suis même pas ça, on est d'accord. on est d'accord, mais on va y revenir. Ouais, carrément. Toi, tu crois que tu es vraiment tombée amoureuse avant même de voir la personne? Alors non, je ne suis pas tombée amoureuse avant de voir Charles, mais c'est vrai que, heu, l'expérience veut que tout ce qu'on ressente soit décuplé, de toute façon. Quand, on ressent de la tristesse, on la ressent très forte. Quand on ressent de la joie, c'était très fort, tout était très fort. La famille qui nous manque, c'était très fort alors que ça faisait 4 jours seulement Mm. qu'on s'était quittés. Enfin, tu vois, c'était donc par rapport à Charles, parce que je pense que là, il est question de lui, j'ai, j'ai ressenti des choses. Je pourrais pas les nommer, mais oui, j'ai ressenti des choses. En tout cas, j'avais envie de continuer avec lui, pour voir ce que ça aurait pu donner. Et qu'est-ce qui t'a séduit le plus justement dans ces capsules? C'était plutôt les mots qu'il utilisait, sa voix, l'énergie que tu ressentais? Alors avec Charles, j'avoue quand il m'a dit qu'il faisait du MMA, ça m'a fait kiffer. On On va pas l'a se vu. mentir. Oui, on l'a vu. C'est vrai que, c'est un homme qui fait, des sports de combat, c'est quelque chose qui m'attire. J'aime bien. Donc c'est vrai quand il a dit ça, il a marqué, 14 points. Et après ouais, sa façon, son intelligence. C'est j'ai été, j'ai été touchée par son intelligence, son parcours et son côté, sécurisant qu'il m'a montré pendant les capsules. J'ai voilà, Je comprends. ouais, Ok. et son humour, il était drôle. Justement, si tu avais croisé Charles dans une soirée, quelle aurait été ta réaction? Bon, au premier abord, c'est vrai que c'est pas forcément mon style physiquement, mais je pense que si j'avais parlé avec lui, il aurait pu m'intéresser comme il m'a intéressée lors des capsules. Tu serais passé au-dessus du fait que c'était pas son style. Ouais, je pense parce que je l'intelligence me fait quelque chose aussi et puis, le second degré. Je parle beaucoup d'intelligence, mais c'est vrai qu'avant tout, il y a quand même le second degré. C'est vrai qu'il en a beaucoup. Il y en a beaucoup et c'est quelque chose, moi, qui me plaît. Et du coup, avec le recul, tu dirais que tes sentiments, enfin tout ce que tu as pu développer pour lui dans les capsules, c'était vrai ou c'était vraiment amplifié par le contexte? Non, je pense que c'était amplifié par le contexte, ça, c'est sûr, parce que de toute façon, tout ce que j'ai ressenti, c'était amplifié par le contexte. Hem, mais c'était quand même présent. Ouais, ça se C'était voyait. quand même là et ce que je ressentais était là, donc OK. On a pu voir dans l'émission, tout au long de la série, que tu es, une femme qui sait ce qu'elle veut. Tu as, pour moi, été, à l'origine de beaucoup de bangers. Tu as dynamisé la série, merci. mais du coup, ça a généré des réactions. Ouais. Ça a généré du mouvement, ça a généré, pas mal de choses. Déjà de un, comment tu vis ça? Alors moi, je le vis très bien. Alors c'est vrai que ça a généré beaucoup de hate. Après en général, de toute façon, c'est ceux qu'on entend le plus, hein. Parce que ceux qui soutiennent, ils sont plus discrets et ils se glissent dans mes DM. Merci d'ailleurs beaucoup parce que j'en reçois énormément. Mais vous savez, tous ces haters, tu ton téléphone, ils existent plus, hein. Mmh. Hein, moi ça me fait ni chaud ni froid. C'est des gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, qui pensent me connaître à travers, quelques minutes, d'écran. Mmh. Bah, continuez à penser ce que vous voulez. Après, c'est vrai que j'ai pas envie de mettre la faute sur le montage, même si, évidemment que, la ligne éditoriale sur moi, c'était le côté mean girl, mais je ne suis pas que ça. Je ne suis même pas ça, d'ailleurs. Est-ce que l'amour à l'aveugle, a changé ta vision des relations? Heu, non, je crois pas. Hem
Non, je pense pas. OK. Ouais, je pense pas. On a vu, à un moment dans la série, dont tu as mis un ultimatum à Oui, Charles pour, je pense je pensais en tout cas de ce que j'ai vu Julie. ouais. Est-ce que tu peux revenir dessus? Alors oui, avec plaisir, de revenir sur cet ultimatum parce que ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc, je vous explique. Heu, Au fur et à mesure des jours, je sais que Lucia, donc ma copine qu'on a pu voir très peu, mais je pense qu'on sait quand même un peu qui c'est, hem, on a vite su qu'on aimait un peu enfin qu'on datait les mêmes, hommes, dont Charles. Et moi je pensais que Charles, il y avait moi et Lucia seulement. Donc on était un trio, un triangle. Et un jour, Lucien me dit: «Écoute, moi demain, je vais dire à Charles que je ne continue pas avec lui parce qu'en fait, j'ai un coup de cœur plus fort pour Maddy. Mais ne lui dis pas toi, je lui dirai moi». OK, très bien. Lorsqu'elle me dit ça, ensuite je vais en date avec Charles. Hem, Charles, moi je me suis positionnée sur toi, je pense que tu le sais, je te l'ai dit, j'ai été claire. J'aimerais que tu en fasses autant. Je ne peux pas te dire pourquoi, mais tu le sauras lors de notre prochain date. Parce que, bah, j'ai donné ma parole à Lucéa, Bien sûr. donc je ne pouvais pas faillir à ma parole. Je n'ai qu'une parole. Donc voilà, donc je lui dis ça. Et je sais qu'il a mal pris cet ultimatum, c'était un peu dur pour lui, mais je lui ai dit, enfin je l'ai rassuré: «Tu sauras au prochain date pourquoi je te dis ça». Très bien, et à la fin du date, il me dit: «OK, bon là je peux pas donner ma réponse, est-ce que c'est OK si je te donne ma réponse au prochain date?» «Pas de souci». Parce que moi en fait, je ne voulais pas être un second choix. C'est seulement pour ça que j'ai fait l'ultimatum, parce que je savais qu'il ne continuerait pas avec Lucéa. Au prochain date, Lucéa dit à Charles qu'elle ne continue pas avec lui. Et pendant ce date, Charles lui avoue qu'il y a aussi une autre personne, Julie. Moi, je ne savais pas ça. À la fin de ce date, Lucéa me rejoint dans le salon des femmes et elle m'annonce. Elle me dit: «C'est bon, j'ai dit à Charles que je ne continue pas avec lui. Mais par contre, on n'était pas que toutes les deux, il y a Julie aussi». Et c'est là où je dis: «Je comprends pas, on est le jour et la nuit». Et j'ai aussi dit que le jour n'est pas meilleur que la nuit, mais elle et moi, on est le jour et la nuit, il faut pas se mentir, on n'a rien à voir. Hem, donc je comprenais pas. Je vais au date avec Charles et au tout début, à la première seconde, il me dit: «Oui, tu sais, par rapport à l'ultimatum», et là je le coupe et je lui dis: «Non mais Charles, là maintenant il y a plus d'ultimatum. Il y a il y a pas d'ultimatum maintenant puisqu'il y a une autre personne. Moi je te l'ai fait parce que je ne voulais pas être un second choix. Maintenant qu'il y a Julie dans la course, entre guillemets, si je peux dire ça, on continue jusqu'au bout et tu prendras ta décision au moment venu. Mais là, je ne te demande plus de choisir». Et à la fin de ce date, donc après on passe un date extraordinaire comme tous nos dates, où on rigole, tout parfait, comme d'habitude, Charles et moi. Et à la fin de ce date, il me dit: «Écoute, c'est incroyable parce que c'est vrai qu'avec toi, on n'a pas parlé de sujets, enfin, on n'a pas parlé de tant de choses que ça, mais le feeling est là. C'est avec toi que je veux continuer». Là, je lui dis: «Tu es sûre? Nin nin nin». Je sors, je vois Lucia et je lui dis: «I want motherfucker bitch». Voilà, mais donc lorsqu'il m'a choisie, Charles n'était plus sous un ultimatum quelconque. Il a choisi de lui-même, et donc aussi je lui dis que le lendemain, j'aimerais qu'il annonce à Julie, mais avec bienveillance, mais qu'il fasse pas tout son date. Maintenant qu'il m'a choisi, pourquoi tu vas continuer ton date, tu vois? Donc c'était les derniers dates, le dernier jour de date, et je suis dans le salon des femmes, je vois Julie partir en date et je regarde l'heure avec Lucia et je vois 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Et là, je me dis: «Putain, elle lui a fait changer d'avis, c'est sûr», tu vois? Parce que moi, la veille, il me promet qu'il continue, enfin, qu'il allait Bien sûr. abréger, tu vois? Et c'est OK, je blâme personne, il y a pas de souci, et au final, ils allaient plutôt bien ensemble. Mais voilà, et c'est pour ça que du coup, j'étais très déçue, triste. Alors oui, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui aime montrer ma tristesse, parce que c'est vrai que, j'ai l'impression qu'après enfin, trop de vulnérabilité, Mmh. on pourrait me penser pour quelqu'un de faible. Je suis plutôt quelqu'un qui est triste et qui pleure, seul. Mmh. Donc ça peut, donc oui, je peux paraître dure, quand je ressens de la tristesse, mais au fond, j'ai un cœur qui bat. Donc voilà, et après on a vu toute la suite où j'étais dégoûtée, et après il y a eu la demande. Je rentre dans le salon et je dis: «Il a choisi l'autre», et puis voilà.
Après c'était légitime de te sentir mal, enfin pendant tu as daté quelqu'un pendant des dizaines et des dizaines d'heures. Bah oui, On te dit: «C'est toi» exactement. et le lendemain tu découvres c'est pas toi. Exactement, et le lendemain, il change d'avis. Enfin, voilà, moi, j'ai dormi, j'ai passé la meilleure nuit de ma vie. Je me suis projetée, je me suis dit: «Putain, mais ça va être génial, ce gars est extraordinaire». Je m'étais même dit: «Mais même si c'est pas mon style physiquement, nos dates étaient tellement incroyables que j'allais passer au-delà du physique». Tu vois? Je m'étais préparée mentalement et au final, pour qu'il choisisse, bah, une autre personne, évidemment, ça m'a fait de la peine. D'autant plus que je pense que j'aurais eu moins de peine s'il avait choisi Lucéa. Parce que au final, on est les mêmes. On a les mêmes valeurs, on a le même humour. Je me suis dit: «Bon, bah, ça s'est joué à Quelque un chose. petit truc, mais qui est léger», tu vois? Là, c'est vrai que je comprenais pas et bon, après Julie, je la connais pas plus que ça. Peut J'imagine, peut-être que c'est une femme super, mais je la connais pas, donc je Mmh. sais pas. De ce que j'ai vu, pour moi, on n'a rien à voir. Donc voilà. Et après ta tristesse était légitime, si tu m'avais fait ça, j'aurais Bah oui, vrillé, j'aurais t'imagines. vrillé. Tu es là, tu as papillon au ventre, tu es toute contente et tout, et en J'aurais fait, vrillé. Mmh. et Moi, surtout que le gars me dit: «Je te choisis», alors que je lui dis: «Là maintenant tu choisis plus». j'aimerais rebondir là-dessus. Au moment du visionnage des images, c'est-à-dire 1 an plus tard, heu, comment tu as vécu justement le visionnage de toutes les images? Alors, sur ce fameux épisode de l'ultimatum qui a Ouais, été écrit, comment tu l'as décrit? Et surtout, l'image que tu as, ouais. tout au long des épisodes que l'on peut voir, qu'on peut adorer, qu'on peut détester. Mais toi, voilà, comment tu as vécu tout ça 1 an après? Bah, alors, lors des visionnages, au final, pour moi, on n'a pas raconté mon histoire, mais on a quand même vu, un aspect de ma personnalité qui est je suis quelqu'un de franc, de cash, qui dit ce qu'elle pense. Je balance des punchlines, c'est comme ça. Il y a beaucoup de second degré. Si tu me prends en prom dog, c'est que tu rien compris sur moi et c'est pour ça que d'ailleurs les gens premier degré, c'est ma hantise. Quand je vois les messages que je reçois, mais vous êtes tellement à côté de la plaque. Non, mais mais je les plains, mais c'est quoi leur vie à ces gens-là? Tout prom deg. Mais putain, est-ce qu'ils rigolent? Enfin, tu vois? Je me dis: «Waouh!» Donc non, au final, je le vis super bien, j'assume totalement ce qu'on voit et puis voilà et puis c'est OK. Au final, moi, je me suis trouvée drôle. Mes proches qui me connaissent et mes amis, je les ai fait marrer. Bon, à la base, je suis venue pour trouver un mari, mais si j'ai fait marrer les gens, c'est cool aussi, tu vois? Tu pas tout perdu. Exactement et puis aussi, il y a un truc aussi oh là là, m'a tellement saoulée ça enfin saoulée, oui, oui et non, parce que je m'en tape un peu le cul par terre quand même, mais on m'a beaucoup relevé le truc où j'ai dit: «J'espère qu'elle va pleurer». Mais si tu continues la phrase, c'est parce qu'elle sortait de ce date de 2 heures et je la vois rentrer contente. Je me dis: «Putain, mais le gars a changé d'avis, il a pas changé d'avis. Est-ce que c'est toujours moi?» Et j'essaie de voir et bah oui, bah, ma seule façon de me rassurer, si elle pleurait et qu'elle était triste, alors oui, c'est dommage pour elle, mais ça m'aurait moins rassurée de me dire: «Bon, il a pas changé d'avis». Mais évidemment que je souhaite de la tristesse à personne. Merci pour Merci ça. à vous. Maintenant, on va pouvoir plonger dans le cœur du sujet d'aujourd'hui. Avec grand plaisir. Pourquoi certaines personnes préfèrent la passion toxique à la stabilité saine? Et est-ce que toi, tu as déjà eu ce dilemme? Alors, parce on a souvent tendance à rajouter toxique à passion. Mmh. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais alors, je m'explique. Parce qu'il est vrai que si, il y a que de la passion, ça peut vite tourner dans la toxicité, mais je pense qu'il y a quand même une sorte de passion intelligente. Si vous êtes 2 personnes intelligentes où la communication est le mot clé de la relation, avec de l'humour et du second degré, bah et qu'à côté de ça, il y a de la passion et que moi je trouve ça beau et moi c'est cet amour-là qui me fait rêver. Parce que comme j'ai dit, d'ailleurs ça on le voit, un amour où il y a trop de raisons sans passion, je le laisse à d'autres parce que c'est pas qui je suis. Je suis pas comme ça. Moi quand j'aime fort. Mes amis, je les aime fort, mes frères, je les aime fort, mes parents pareil et en amour, bah, pourquoi je changerais? Sous prétexte qu'on dise que la passion dure 3 ans, nin. Alors je dis pas qu'il faut être passionné, les flammes, toute la vie, mais tu vois quand même, tu vois? Et je pense que dans la passion, il y a un côté aussi d'admirer son partenaire, de se sentir aimé, de se sentir désiré, de se sentir choisi chaque jour, mais tout ça avec un petit peu d'intensité que moi j'appelle passion. Alors potentiellement, j'ai pas la même définition que les gens, j'en sais rien, mais moi j'aime ce côté passionnel. Sinon je me fais chier. C'est quoi la relation justement la plus intense que tu aies pu vivre, pardon? Alors, ma relation la plus intense que j'ai vécue, effectivement, c'est de la passion toxique, c'était de la merde. C'est vrai, je me contredis là. Mais
Ça a duré 3 ans, c'était passionnel, très toxique. Mais j'ai appris beaucoup, du coup et maintenant je sais ce qu'il faut plus faire et je saurais surtout partir à temps, s'il faut partir. Tu as déjà aimé quelqu'un qui te détruisait un peu en même temps? Ouais, bah, Ouais, c'est clair. cette histoire, ça m'a complètement détruite, mais en même temps, ça fait la personne que je suis maintenant et du coup, je sais vraiment, je pense, pouvoir affirmer ce que je veux pas et je pense pouvoir arriver à le voir très vite. Et je suis totalement d'accord avec toi, j'ai vécu les mêmes choses, mais du coup, qu'est-ce qui t'a fait rester dans cette relation alors que tu savais qu'il y Ouais, avait de bah, la je sais. souffrance, il y avait En quelque fait, chose? c'est que je l'ai tellement idéalisé au début de la relation qu'en fait, l'image que je m'étais fait de lui, m'est restée tout du long, alors que ce n'était plus du tout cette personne. Heu et heu et en fait, je suis restée sur cette image, complètement erronée qui n'était plus du tout la vérité et en fait, voilà, je me suis accrochée à quelque chose qui n'existait plus. Un film que je m'étais fait dans ma tête, mais qui n'existait plus et quand je me suis rendu compte bon, c'était il y a un moment, hein, c'était en 2016, de 2016 à 2019. Mais mais ça m'a appris beaucoup. Je suis très contente de cette histoire. Tu as déjà quitté quelqu'un de bien juste parce que c'était trop calme? Hem, non, je crois pas avoir déjà été avec quelqu'un de trop calme, bizarrement. Bizarre, hein? Ça s'explique. Du coup, je pense avoir un peu compris, mais entre la passion toxique ou la stabilité saine, ton cœur, il choisit Alors non, lequel? entre les 2, je choisirais évidemment la stabilité saine D'accord. parce que Parce que je me connais et que de toute façon, je sais que j'arrive à rendre la vie ou même le quotidien tel qu'il soit, assez unique. Enfin, c'est toujours quelque Mmh. chose que je crois qui est en moi, je sais pas. Puis je sais pas, j'improvise beaucoup dans mes programmes, dans mes trucs, donc quoi qu'il arrive, cette stabilité saine, elle sera quand même trop fun, Ouais, tu t'arriveras vois? à pimenter le truc. Ouais, quoi qu'il arrive. Mais évidemment que je choisis ça. La passion toxique, non On veut merci. Oh plus. my god, fuyez, fuyez si vous êtes dedans. Est-ce qu'on peut être accro au chaos amoureux comme à une drogue? Alors je n'ai jamais été accro aux drogues, Dieu merci, mais je pense savoir ce que c'est. Ouais, en fait, je pense que c'est, tu vois, quand tu es dans une relation qui te rend vivant, hem, même si au final elle te détruit, si ça te fait ressentir, tu vois, des choses assez fortes, alors que pourtant tu es en train d'être détruit, tu vois? Tu te perds, mais étant donné que c'est quand même assez fort, je sais pas, tu te rattaches à quelque chose de tellement malsain, j'imagine que c'est possible. Mais j'ose espérer qu'à un moment donné, on puisse se réveiller et en sortir. Et malheureusement, après, il y a aussi, le fait qu'il y a des gens moi, pendant une longue période, c'était ça, c'était que du chaos amoureux parce que les schémas sont répétitifs et ton cerveau te protège. Il va préférer un schéma familier que quelque chose de nouveau. Donc il y a des Oui, gens qui vont se complaire là-dedans, ouais, c'est vrai. juste pour ça. C'est vrai, mais après, tu vois, c'est ça aussi qui est je trouve que c'est très intelligent, c'est très important aussi. C'est cette intelligence émotionnelle et aussi de faire un travail sur Mmh. soi. Moi, franchement, la personne que j'étais à 20 ans et celle que je suis maintenant, mais je suis 2 personnes complètement différentes. J'ai beaucoup plus de patience qu'avant, j'ai beaucoup plus d'écoute qu'avant, beaucoup plus de compréhension qu'avant. J'arrive à me mettre d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, chose que moi, on m'a jamais appris, tu vois? Et que j'ai appris aussi en observant. J'observe beaucoup les gens, comme ils s'expriment, comme ils parlent, enfin, tu vois, je m'inspire beaucoup, de certains couples, de mes amis et je trouve ça important aussi de pas, tu vois, rester auto-centré tout le temps sur soi, ce qu'on ressent, Mmh. nin nin, tu vois? De juste s'ouvrir et puis d'observer les gens et de s'inspirer aussi. Je trouve ça très important de s'inspirer plutôt que de jalouser. J'entends beaucoup de jalousie sur des gens qui peuvent réussir, sur des gens qui peuvent être heureux, sur des gens qui sont amoureux. Oh j'aime Moi je comprends pas la jalousie, c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Alors tu vois, il y a 2 secondes je dis: «J'arrive à me mettre d'accord sur le fait, enfin, qu'on n'est pas d'accord», mais ça par contre je comprendrai jamais. Inspirez-vous, hein, si eux peuvent le faire, pourquoi pas vous, tu vois? Mmh. Si eux peuvent le vivre, pourquoi pas toi? C'est vrai, Si elle, elle peut être aimée, toi aussi, enfin tu vois? c'est clair. Voilà, moi je suis plus dans cette dynamique. J'aime bien.
Pourquoi, à ton avis, les mecs gentils paraissent un peu moins attirants que les bad boys? Hem, je dirais parce que les mecs gentils, je pense qu'ils sont, plus abordables. Ouais, voilà, plus facilement abordables et du coup, tu as peut-être l'impression que, bah, c'est peut-être trop facile, tu vois? Il y a aussi toujours un peu ce petit challenge, de booster d'ego, d'arriver à avoir quelqu'un qu'on a l'impression qu'on peut pas Mmh. avoir, alors que c'est je le comprends, mais c'est débile. Hem, alors que les bad boys, ils sont un peu plus distants, plus mystérieux, alors qu'il y a vraiment zéro mystère quand tu creuses, il y a rien derrière, mais je peux comprendre que ce petit truc, il puisse attirer, tu vois? Oui. Ce petit challenge, voilà, c'est challengeant. Je pense que c'est pour ça. C'est quand tu vieillis que tu commences à aimer des mecs gentils calmes. Bah, ouais, ouais, je vous C'est assure que c'est vrai. les meilleurs, ouais, c'est sûr. Tu crois que nos blessures d'enfance décident de qui on aime? Si tu as pas fait de travail sur toi et que tu n'as pas travaillé sur les traumas que tu as pu avoir, oui, totalement. Je suis d'accord. La société nous vend la passion dramatique, un peu comme le vrai amour. Tu vois, Ah oui, les grandes histoires d'amour sont souvent dramatiques à la mmh. télé. C'est dans la passion, justement, Oui, de oui. toxicité. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, j'en pense que c'est faux, mais c'est ce qui fait vendre. Parce que si on fait un film, sur un couple, où tout se passe bien, où ils font que rigoler, où ils sont dans la best life, où il y a pas de drame, il y a pas une tierce personne qui intervient, il y a pas de la tromperie, il y a pas tous ces trucs, qui nous font souffrir au final, bah, c'est pas vendeur malheureusement. C'est marrant, j'ai l'impression que tu fais un parallèle en même temps avec Love is Blind, tu vois? Peut-être. Seuls les gens doués d'intelligence pourront comprendre. On va passer à la section débat où je vais vous poser une question et on pourra y répondre tous les trois. Tu préfères vibrer à 200% et souffrir ou être en paix et t'ennuyer? En paix. Ah ouais. Ah là, mais il y a aucune hésitation. La paix. La paix et la liberté, je trouve que c'est les plus beaux mots Mmh. qui peuvent exister. Bah, moi, écoute, il y a 5 6 ans, je t'aurais dit vibrer. Maintenant, je suis comme toi, genre la paix, Ouais. c'est bien, Oui, bah, moi aussi. tranquillité. Moi aussi. Ouais, Il y a exactement. Je pense que quand tu as vibré justement à 200%, que ouais. tu as eu toutes les histoires les plus passionnelles du monde, tu te dis: Ah, tu as plus «Je envie? veux plus». Ouais, Ah ouais, non, non, c'est c'est bon. j'ai C'était cool, ouais. merci, mais non Ouais, merci. j'ai plus l'énergie. Ça me donne un peu comme, ça me donne, ta phrase, «J'ai vu, je J'ai veux vu, plus». j'ai cru, je veux plus. Ça, ouais, c'est sûr. Et toi d'ailleurs? Pardon, Bah, je te je vous demandais. rejoins à 100%. Oui, toi, c'est vrai que c'est la paix, toi. Voilà, vraiment, Ah, là, c'est bien. Je préfère être tranquille, pas emmerder. C'est bien. ah ouais, non, Tout va bien. ça c'est Et sûr. à votre avis, pourquoi il y a toujours certaines personnes qui sabotent ce qui est sain pour elles? Parce que je pense que c'est des personnes qui s'empêchent d'être heureuses et qui ont peur du bonheur. Et parce que justement, elles sont dans des schémas où elles ont connu beaucoup de souffrances, hem, beaucoup de situations, assez chaotiques, conflictuelles et du coup, vu que c'est des personnes qui n'ont vécu que ça, bah, elles connaissent que ça et alors une fois qu'elles peuvent toucher au bonheur, bah, je sais, hein, je parle en connaissance de cause, mon ex, c'est exactement ça. Ça lui faisait complètement flipper. C'est il avait peur du bonheur, mais il n'arrivait pas à le conscientiser, mais moi je le voyais, mais c'est après avoir parlé avec lui quelques années après, il m'a dit: «Oui, effectivement, c'était ça». Il a fait un énorme travail sur lui et maintenant il s'autorise enfin à être heureux parce que, bah, ça peut paraître bizarre, mais parfois le bonheur peut faire peur selon, selon ce que tu as vécu, selon ton enfance, selon, ton entourage, enfin, tu vois? Mmh. C'est triste, mais c'est comme ça et On en a déjà discuté, mais quand les gens ont toujours eu ce rapport-là dans la relation avec des gens, soit un peu toxiques ou alors dans justement, l'exubérance de tout ça, changer de ce schéma-là peut justement faire, perdre ses moyens, tomber sur quelqu'un de super sain, super cool, qui va pas t'emmerder à chaque fois que tu fais un truc, qui va pas te saouler quand tu reçois un texto et Mmh. cetera et tu dis: «Attends, est-ce qu'il tient à moi? Est-ce que c'est normal qu'il me laisse m'habiller comme je veux? C'est normal qu'il me laisse manger Ouais, ce c'est que je ça. veux? Ouh là, il y a un truc qui va pas» et Ouais, cetera. ouais. Et là, du coup, la personne qui reçoit ces nouvelles informations se dit: «Ah je sais pas, vas-y, il faut que je crée une embrouille, il faut faire un Ouais, c'est truc». ça. Parce qu'on sort de sa zone Exact, de confort. habituelle. Exactement, exactement Je et il savais y que a tu rien de mieux que allais de du coup, elle est d'accord avec moi. mais il y a rien de mieux que sortir de sa zone de confort, franchement, mais pour tout. Oui, C'est mais c'est pas évident parce que ton cerveau n'aime pas ça. Enfin, c'est de la neuroscience, hein. Ton mmh, ton cerveau n'aime pas, c'est nouveau égale mmh. danger. En fait, c'est quelque chose que Ouais, je c'est ne ça. connais pas. Je préfère du chaos, mais que je Ouais. connais et qui est quelque chose de tellement familier que c'est OK. Par contre, quelque chose de nouveau, même si c'est bon pour moi,
Moi, Ouais. mon seul, but, c'est de te protéger, donc te protéger, c'est ce que tu connais. Ouais, c'est ça. Putain, je suis Ça, c'est tellement fou. contente de pas être comme ça. Ouais, Moi, c'est ma vie de sortir de ma zone de cons c'est de bien. de confort. C'est bien, mais Franchement, enfin, moi, tu c'est vois, par exemple, je sors de ma zone de confort H24. Par contre, en amour, j'avais tellement de schémas répétitifs, je ouais. sabotais. Dès qu'il y avait quelqu'un de bien, Ah c'était oui. en mode, je vais te Ouais. mettre tout en place pour, dès que ça va trop bien, tu non, c'est pas normal, là. Ah ouais. Heureusement que tu as rencontré Stan, maintenant et pas avant. Ah oui, Putain, vous auriez niqué cette belle histoire là, ça aurait été dommage, hein. c'est pas fou. Ça, c'est sûr. D'après toi, comment on sait quand on est tombé dans une passion toxique? Heu, Bah, alors si je parle de moi, je me nourris plus. Je n'ai plus d'appétit. Mmh. Donc quand je suis heureuse, je mange. Quand je suis triste, je ne peux pas manger OK. et je n'ai c'est Ah, donc c'est le voilà. corps qui répond, quoi. Voilà, donc voilà, il y en a là, c'est l'inverse, quand ils sont tristes, ils mangent, moi c'est ça non. Donc moi je sais en tout cas par rapport à ça. Même si je pense que maintenant par rapport à mes expériences, j'arriverais à le savoir avant, mais en tout Ouais, cas, ton voilà, corps parle, je suis mon corps d'accord. parle, ouais. Et c'est quoi, à ton avis, enfin, quel est le premier signe qu'on ignore toujours, mais alors qu'on sait que ça va mal finir? La le manque de communication. Le manque de communication et par exemple, je sais pas, je dirais pas au premier je dirais pas à la première dispute, mais tu vois peut-être à la 1re différence de pensée, Mmh mh. heu si tu vois que la personne vraiment, elle écoute pour répondre et pas pour comprendre, ça c'est le premier truc que je regarde. C'est vraiment j'ai une écoute très active et j'ai besoin que la personne en face ait la même chose et qu'elle écoute pour comprendre et pas pour répondre et observez les gens et vous verrez que beaucoup de personnes écoutent pour répondre. Et je trouve ça tellement dommage et ça maintenant je fuis. Amicalement comme amoureusement, c'est ciao, ça dégage. C'est quoi ton conseil pour arrêter de courir après ce qui fait mal? D'aimer la solitude. Voilà, de s'aimer et d'apprendre à aimer les moments seuls. Moi, je sais que je j'adore mes moments seuls. C'est vraiment quelque chose que je chéris quand je vais chez moi, que je me démaquille, je me douche, je me mets en pyjama, mon chignon sur la tête avec mon petit chien, je regarde mon film. Non mais là, je n'aimerais personne à côté de moi. Voilà, c'est apprendre à Sauf Lucéa. ah non mais Lucéa, c'est moi. Parce que j'ai entendu, Ah oui, non, derrière. non, non, ouais, non, Lucéa, c'est moi. Donc quand je dis moi, Ça. c'est il y a pas de voilà. Mes moments seuls à 2. Une chuchette dans le cœur. Et selon toi, quelle est, la chose la plus sous-estimée dans une relation saine? Heu, la gentillesse. Ouais, Ouais, la gentillesse. je suis d'accord. Si tu devais dire une punchline à quelqu'un qui pense que sans drame, il y a pas d'amour, ça serait quoi? Mmh, vis ta première relation toxique passionnelle et tu reviendras me dire cette même phrase. J'en doute, j'en doute fortement. Je suis d'accord. Mais parfois, tu sais, trop de théorie sans pratique, ça vaut rien. Donc c'est les personnes qui sont convaincues de ça, allez vivre cette passion. Clairement. Allez vivre cette passion qui va vous détruire et vous allez mieux vous reconstruire avec les idées un peu plus claires. Et juste avant de te quitter, on a parlé de toute ton expérience. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu retiens vraiment de l'expérience Love is Blind? Oui, alors c'était une expérience extraordinaire. J'ai rencontré des personnes merveilleuses. Franchement, je vous aime tous, presque tous. Peut-être quand même un bon nombre, donc c'est cool. Et je n'ai pas trouvé l'âme sœur, mais j'ai trouvé mon âme jumelle, C'est Lucéa. Et franchement, j'ai gagné une amie pour la vie. Je pleure pas beaucoup, là je vais pas le faire, mais franchement, je pourrais pleurer parce que j'ai rencontré l'une des plus belles personnes de ma vie. c'est bon, en même temps, c'est vrai que c'est une très belle personne. Oh! Là, elle va pleurer, regardez, nous allons avoir les premières larmes. Ouais, c'est mon petit cœur. Pardon, je vous en prie, mais Voilà. t'excuses pas de venir donner de l'amour. Ouais, voilà pour ça. Voilà, donc c'était une expérience Ça y est, elle incroyable. pleure, Ça y elle est, pleure, regarde. C'est filmé, les gars! Putain. Bah ouais, bah voilà, c'était trop beau. Bon, donc, on va finir sur ces magnifiques émotions. Merci de nous avoir partagé Merci. tout ce que tu nous as donné, de t'être ouvert à nous. C'était vraiment un très bon moment. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Sarah. Merci. Et vous, est-ce que vous avez choisi la passion plutôt que la stabilité? Dites-le nous en commentaire. Et à bientôt. À bientôt. Bye bye.